bâtiment représente ce que Le Corbusier appelait la cité-jardin verticale au cœur de la verdure, en opposition à la cité-jardin horizontale qui est constituée de pavillonnaires qui grignotent petit à petit le paysage et l'espace. C'est pourquoi même dans un espace qui alors était dépourvu de construction, qui était la campagne, Le Corbusier s'est orienté vers un bâtiment en hauteur. Fidèle à cette idée de réunir vie individuelle et vie collective, les ascenseurs de l'unique hall s'apparentent à un transport en commun, desservant les 9 rues identiques de l'immeuble. L'une d'elles échappe à cette conformité. La rue du 3e étage est conçue pour recevoir les commerces de proximité. Je m'appelle Madame Muller. Je suis ici depuis une quinzaine d'années. Et je travaille dans cette pâtisserie où mon mari est pâtissier. Comme d'habitude. Ça n'a pas changé. Les gens sont très très sympas, mais j'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus. Bonjour. On s'est retrouvés beaucoup à l'étage commerçant. Au casino, par exemple, on y restait aussi bien jusqu'à 9h du soir. On se retrouvait tous et on bavardait, on n'achetait plus rien, mais on était là, on était ensemble. Ces commerces, Le Corbusier avait prévu que les gens de l'extérieur viendraient ici s'alimenter. Donc, ils n'avaient pas chinoisé. Dans les années 80, les commerces de cette rue, appelée aussi le jardin d'hiver, disparaissent faute de clients. Au même étage, Le Corbusier avait initialement prévu un restaurant et une série de chambres destinées aux amis de passage. L'idée n'eut pas beaucoup de succès. Au début des années 60, ces chambres d'amis et ce restaurant furent vendus. Hôtel Le Corbusier, bonjour. L'hôtel au cœur du village était né. I have a large room with air condition and you have the sea view too. So this room is available. Aujourd'hui, sous l'impulsion d'une nouvelle gérance, l'hôtel fait peau neuve. Nous nous sommes portés acquéreurs de cet hôtel avec la ferme intention de lui redonner l'authenticité qu'il doit avoir par rapport au lieu Le Corbusier, c'est-à-dire redonner à un lieu l'aspect non pas originel, puisque ça n'a jamais été décoré par Le Corbusier, mais surtout redevenir le cœur de la cité radieuse, le cœur de vie, le lieu du village où les gens se rencontrent, où ils viennent discuter passionnément de la vente du gymnase, de la dernière fête sur le toit. Et je crois que peu à peu, le pari se réussit. C'est tout naturellement que Le Corbusier installe au 8e étage de son village vertical une école maternelle pour les enfants de cette machine à habiter. Secondé par sa cousine enseignante, Le Corbusier sort à nouveau des sentiers battus. Grands espaces à vivre et à jouer, couleurs et fontaines, salles d'eau, couloirs en pente douce, tout est prévu pour les petits et c'est sur le toit et dans la pataugeoire que la récréation se déroule. Depuis 1956, un gymnase abrite les sportifs de l'immeuble et des environs et une piste circulaire accueille joggeurs et promeneurs. Un atelier de peinture surplombe la pataugeoire et l'ensemble de ce toit-terrasse, si cher à Le Corbusier. À l'origine, la cité devait être le premier élément d'un ensemble préfigurant les villes modernes. Le budget englouti est face à toutes ces espérances. Pièce unique, rejetée pendant longtemps, aujourd'hui très convoitée, le bâtiment suscite un intérêt qui n'est pas sans déplaire à sa communauté d'habitants. Nous sommes au Corbusier depuis 1 an. Je suis au Corbu depuis 11 ans. Depuis plus de 30 ans, J'habite au 502 depuis 1953. Je suis au Corbu depuis 3 semaines. Nous sommes au Corbu depuis 3 heures. un jour quelqu'un, je ne sais même pas qui, a mis dans le hall « Réunion ce soir sur le toit ». Alors on a décidé de faire une association. L'association le 14 janvier 53. C'est celle qui fonctionne toujours. Il y avait un noyau de gens, de fanatiques, tout de suite, qui s'est créé. Et ces gens-là, qui étaient souvent proches les uns des autres, politiquement parlant, si vous voulez dire, ils ont créé tout de suite un noyau et
Ils ont pris un peu la mainmise sur le Corbusier. C'était leur maison, ils faisaient des réunions. L'association rassemble les habitants qui le désirent, qu'ils soient propriétaires ou locataires. Notre rôle est aussi de faire rentrer l'extérieur à l'intérieur par le biais de fêtes ouvertes au public, ce qui marche très très bien et qui intéresse autant les gens de l'intérieur que de l'extérieur, ce qui permet de se connaître et qui est très intéressant. Le hall, véritable place publique, peut, à l'occasion, servir de galerie d'exposition. Et chaque membre de l'association peut proposer une activité, dès lors qu'il en assume la charge. Alors c'est vrai que le mode de vie dans l'unité d'habitation de Marseille et donc la cité radieuse peut être vécu en fait très différemment. Soit effectivement il y a une participation à la vie collective par le biais de des activités de l'association des habitants, soit au contraire on peut être totalement isolé, comme dans n'importe quel immeuble, on peut vivre au milieu de 1000 autres habitants en fréquentant personne. En 2001, Katia Bernon a ouvert une librairie d'art dans la cité. Elle y prend goût au point de s'y installer complètement peu de temps après. Alors l'idée d'habiter au Corbusier, mon mari en particulier l'a toujours eu, puisqu'il est marseillais depuis de nombreuses années, architecte et historien et enseignant à l'école d'architecture. Donc à Marseille, habiter le Corbusier, pour lui, c'était presque indispensable. Et par un concours de circonstances, et je crois aussi le soutien de quelques personnes ici au Corbusier, on a eu l'opportunité et la chance d'aménager le 1er décembre 2002 dans cet appartement. C'est le résultat de certains plaisirs, certains choix. J'habite et je travaille dans l'immeuble, je fais même ma gym au 9e également, mais j'en sors, je vous rassure. La famille Broquier, originaire de Marseille, est venue s'installer dans la cité à la fin des années 60. Cet appartement, on l'a entièrement refait quand on l'a acheté, mais on l'a refait en l'état, si on peut dire, en le modernisant, en le rajeunissant, mais les volumes sont tellement bien pensés. Alors, en haut, en prenant l'escalier, qui là aussi est totalement d'origine, on se trouve en face d'un module qui est un peu atypique. D'abord parce que cet appartement est atypique, bien que le Corbusier l'ait créé d'origine comme ça. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus grand que les autres, il fait 200 mètres carrés. Mais nous, à l'intérieur de cet étage-là, nous avons fait tomber beaucoup de cloisons pour essayer de récupérer au maximum la lumière, de manière à ce que l'appartement soit inondé de soleil par l'ouest, c'est-à-dire au soleil couchant, et qui à Marseille est très lumineux. Nous n'avions que 2 enfants, nous 4 chambres, nous en avons fait 2 qui sont très lumineuses et très agréables. Ce sont de véritables studios avec leur douche et leur WC, donc une indépendance assez grande par rapport aux parents. Indépendance à laquelle Manuel a pris goût au point de vouloir quitter le cocon du Corbu. Non, mais je comprends que tu as envie d'aller ailleurs. Plus de 25 ans de vie ici, c'est normal que tu aies envie d'aller voir ailleurs, mais peut-être qu'une fois qu'on sera plus là, aussi bien tu reviendras. On ne sait jamais.